L'actualité de ce dimanche est également politique avec un grand pique-nique citoyen qui s'est tenu aujourd'hui à la Tour-sur-Tinée dans les Alpes-Maritimes. De nombreux élus régionaux, départementaux et municipaux de gauche se sont réunis aux côtés de plusieurs responsables associatifs. Une journée au grand air, mais aussi une journée de travail puisque des ateliers d'échange et de réflexion ont été organisés avec, dans le collimateur des élus socialistes, communistes et verts, la réforme territoriale et le projet de grande métropole Nice-Côte d'Azur. Reportage de Géraldine Germani et Didier Beaumont. Tous les grands combats sont toujours accompagnés d'un banquier. Des élus verts, PS, communistes, divers gauches sont là, solidaires et tous contre la réforme sur les collectivités territoriales. Même si on a tous des nuances, on a une approche commune qui est celle à la fois de la réforme territoriale, mais au-delà de ses conséquences dramatiques qu'elle va avoir pour notre département, c'est-à-dire la création de cette grande métropole Côte d'Azur à laquelle aspire Christian Estrosi et qui niera totalement les territoires partant de Menton et allant jusqu'à Saint-Delmas-Selvage. Des tables rondes de réflexion et de débat permettent de mieux comprendre un projet très technique. Par exemple, la création de métropoles. Les grandes villes comme Nice absorberaient les petites communes alentours. Ce serait un retour à la centralisation, sauf que les maires des collines ne veulent pas recevoir d'ordre du littoral. Moi je dis que l'essentiel c'est l'inégalité qu'on va créer dans les territoires, que les compétences vont être déférées aux métropoles principalement lorsqu'elles seront créées. Toutes les compétences les plus importantes, y compris le droit du sol, celle de l'urbanisme, l'éducation, le social. Certains départements et régions pourraient aussi fusionner. Le projet prévoit de remplacer les 6000 conseillers généraux et régionaux par à peine 3700 conseillers territoriaux. On a un éloignement par rapport aux citoyens avec ce conseiller territorial, objet hybride, cumulant les mandats entre la région, le département, qui est inacceptable dans ce que ça introduit comme fonctionnement de nos assemblées respectives et cet éloignement avec le citoyen. D'autres pique-niques seront encore nécessaires pour ensuite expliquer avec pédagogie aux citoyens les enjeux d'un projet qui pourrait profondément modifier le visage du pays.